C'est l'heure de l'info éco avec Aude Kersulek. Bonjour Aude. Bonjour Pauline. Alors nous en parlions dans le journal. Il y a 6 mois, Emmanuel Macron a annoncé un confinement qui a duré donc de la mi-mars jusqu'au 11 mai. Le pays a été mis à l'arrêt. Il y a eu beaucoup de conséquences sur l'économie. 6 mois après, on va donc faire le point avec vous. Quelle est la situation aujourd'hui ? Bien, il y a des conséquences réelles sur l'activité. Les dernières prévisions sont celles de la Banque de France. Elle table sur une baisse du PIB de 8,7% pour l'année 2020. C'est donc une récession. On a créé moins de richesses que l'an dernier. Alors, on n'a pas non plus le rebond spectaculaire que l'on attendait. Pendant les semaines de confinement, l'économie a tourné à 50% de ses capacités. Les entreprises, excepté la santé et l'alimentaire, ont arrêté de produire. Les ménages ont été confinés chez eux sans pouvoir voyager, sortir, consommer selon leurs habitudes. Et malgré le déconfinement et l'été, les touristes étrangers ne sont toujours pas revenus à Paris. Le secteur du tourisme accuse le coup, c'est ce que nous explique Florent Rodeau. Un déchirement pour les 77 employés de Fauchon. L'institution parisienne, célèbre pour ses macarons, doit fermer 2 de ses 3 boutiques emblématiques place de la Madeleine, en cause la crise du Covid-19. On a vu cette clientèle-là touristique diminuer énormément et ça représente 70% habituellement de notre clientèle ici à la Madeleine. Donc c'est vrai qu'on se voit un peu dépourvu de notre clientèle phare, ce qui fait baisser considérablement notre chiffre d'affaires. Le secteur du tourisme est particulièrement touché depuis le début de la pandémie. Sur les 6 premiers mois de l'année, les recettes touristiques internationales ont chuté de 49,4% en France. Les pertes globales sont moins dramatiques que prévu, car les Français sont partis en vacances dans l'Hexagone cet été. Mais une partie du secteur ne résiste pas à la faillite. Alors aujourd'hui, économiquement, la situation est très compliquée, très complexe pour les hôtels. On est à peu près entre moins 50 et moins 80% par rapport à l'année dernière. Pour l'ensemble de l'économie, les dernières prévisions du gouvernement sont sans appel. Le PIB devrait reculer de 10% sur l'année 2020 et le nombre d'emplois nets détruits devrait culminer à 800 000 cette année. Pour y remédier, le gouvernement a annoncé un plan de relance de 100 milliards d'euros. Selon la chef économiste de l'OCDE, ce plan est nécessaire, mais l'efficacité de cet investissement dépendra de sa répartition. Il y a beaucoup d'investissements dans ce plan de relance. On doit faire des appels d'offres, ça prend du temps, il y a des réglementations. Donc il faut voir si effectivement dans sa mise en œuvre, il représente autant que ce qui a été annoncé. En 2020, le PIB français devrait connaître sa pire récession annuelle depuis 1945. Mais l'exécutif se veut optimiste et table sur un rebond l'an prochain. Même avec le plan de relance, la France ne devrait pas retrouver son niveau d'avant-crise avant l'année 2022. Ça ne va pas mieux non plus dans le domaine de l'industrie. Hier, le fabricant de pneus, Bridgestone, a annoncé la fermeture de son usine de Béthune dans le nord de la France. Oui, c'est un coup dur pour la région. 863 emplois sont menacés. Alors pour expliquer cette décision, la direction de Bridgestone dénonce des problèmes structurels. Le Covid a fait chuter le marché automobile de 25% depuis le début de l'année. Mais il y a aussi un problème de coût face aux concurrents asiatiques ou face aux usines de l'Europe de l'Est plus compétitives. Le gouvernement et le président de la région, Xavier Bertrand, ont réagi dans un communiqué commun, demandant aux Japonais de revoir sa copie. Et de l'autre côté de l'Atlantique maintenant, une entreprise française a brillé hier à Wall Street. Oui, retenez bien son nom, Snowflake, fondée par 2 Français il y a 8 ans. L'entreprise qui fabrique des logiciels est rentrée en bourse sur le New York Stock Exchange hier et un gros succès auprès des investisseurs à la fin de la première journée de cotation. Le cours de bourse avait doublé, ce qui en fait l'IPO la plus importante de ces derniers temps, devant Uber et devant même la Warner. Mais surtout, Snowflake a maintenant la chance de compter parmi ses actionnaires Warren Buffett via son fonds d'investissement Berkshire Hathaway, alors même que l'investisseur se fait plutôt rare ces derniers temps. On va rester sur les marchés financiers. Comment se portent les bourses asiatiques ce matin ? C'est une baisse marquée en Asie, particulièrement à Hong Kong, à moins 1,62%. L'incertitude demeure malgré les annonces de la Réserve fédérale américaine hier soir. Ces taux d'intérêt devraient rester près de zéro jusqu'en 2023. Et cela n'avait pas non plus rassuré les investisseurs hier du côté de Wall Street. Le Nasdaq perdait 1,25%.
Merci Aude, c'était l'Info Éco.